Alors, on me dit, un cycliste doit parcourir 69 km. Un tiers du trajet est en montée et les 2/5 sont en descente. Sur quelle distance le cycliste roule-t-il sur du plat? Parce qu'il peut très bien avoir de la montée, de la descente ou bien du plat. Alors ici, je peux représenter les 69 km, moi je sais pas, par ce grand rectangle. Il y a une partie qui va correspondre à la montée, le tiers, que je vais représenter ici en jaune. On a une autre partie, les 2/5, qui va correspondre à la descente. Je vais le représenter en bleu. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Voilà. Sur les 69 km, on a un tiers du trajet qui est en montée, les 2/5 en descente. Et le reste, c'est du plat. C'est ça que je cherche. Alors comment je fais pour trouver ce qu'il y a à la place du point d'interrogation? Je connais la distance qui parcourt, 69 km. J'ai qu'à enlever ça. Je prends tout ça, j'enlève ce bloc. Ce serait donc bien de connaître la distance du trajet en montée et en descente, en kilomètres. Comme ça, je pourrais les enlever à 69. Et il va me rester, en kilomètres, la distance qu'il parcourt sur le plat. Alors, on va calculer le tiers de 69, parce que un tiers du trajet est en montée. Je vais prendre le tiers de 69. Le tiers de 69, c'est un tiers que je multiplie par 69. Et pour calculer ça, bon, évidemment 1 n'est pas divisible par 3, par contre 69, oui. Je veux savoir si c'est divisible par 3, j'ajoute les chiffres qui composent le nombre ici, 69, 9 et 5, 9 et 6, 15, et 15 est dans la table de 3. Donc là, je vais préférer diviser 69 par 3. Je n'oublie pas la multiplication et mon 1. 69 divisé par 3, on la pose rapidement. Il y a combien de fois 3 dans 6? Il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Que j'enlève à 6, il reste 0. Je fais descendre 9. Il y a combien de fois 9 dans 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. Que j'enlève à 9, il reste 0. Donc ça va me donner 23 comme quotient. Donc le quotient de 69 par 3, 23. Multiplié par 1, je retombe sur 23. Voilà. Donc il y a ici 23 km de montée. On va faire la même chose pour la descente. Les 2/5, donc ici de 69 km, sont en descente. Donc je vais calculer les 2/5 de 69, donc 2/5 fois 69. Je me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que 2 est divisible par 5? Non. 69, est-ce qu'il est divisible par 5? Non. Son chiffre des unités doit se terminer ou bien par 0 ou bien par 5. Là, ça se termine par 9. Il n'est donc pas divisible par 5. Donc dans ce cas, puisque les deux ne sont pas divisibles par 5, je les multiplie et je divise le tout par 5. Alors le double de 69, on peut le faire de tête ou rapidement la poser. Ça va me donner 138 que je divise par 5. Il me faut la valeur exacte. Alors dans ce cas, on va poser 138 divisé par 5. Il y a combien de fois 5 dans 13? Il y va 2 fois. 2 fois 5, 10. Que j'enlève à 13, il reste 3. Je vais descendre 8. On cherche, il y a combien de fois 5 dans 38? Il y va 7 fois. 7 fois 5, 35. Que j'enlève à 38, il reste 3. Le reste n'est pas égal à 0. Je poursuis ma division. Virgule au quotient. Et à mon dividende, je place ici un 0. 38,0, c'est comme 138,0, ça change rien à la valeur du dividende. Ce 0-là, par contre, je le fais descendre. Et donc, pour déterminer la partie décimale de mon quotient, il y a combien de fois 5 dans 30? Il y va 6 fois.
6 fois 5, 30, que j'enlève à 30, il reste 0. Donc ici, ça va me donner comme valeur exacte 27,6. Donc il y a 27,6 km de descente. Voilà. Bon, bah maintenant, je peux en déduire la distance qu'il parcourt sur du plat. Je connais ça, 23 km, je connais ça, 27,6 km. Bah, du coup, je peux connaître ça. Je prends donc le tout, les 69, et j'enlève toute cette partie-là. Donc cette partie-là correspond à 23 km moins 27,6. Une autre méthode consisterait à les ajouter et à les enlever à 69. On tombera sur le même résultat. Alors, on peut le faire de tête, hein, 69 moins 23, il n'y a pas de problème de retenue. 9 moins 3, ici ça va nous donner 6, et 6 moins 2, ça fait 4. Voilà pourquoi on peut le faire de tête ici. Donc ça me fait 46 que j'enlève à 27,6. Peut-être gênant ici, la virgule, on va la poser rapidement. Donc ici 46 moins 27,6. Je fais bien attention, hein. J'aligne les virgules, 46 c'est comme 46,0. Hop. Là, 10 moins 6, 4. Je n'oublie pas ma retenue. Là, 6 est plus petit que 7, donc la même chose. 16 moins 7, ça fait 9. Moins 1, pour ma retenue, ça fait 8. Et enfin, 4 moins 2, 2. Moins 1, ça fait 1. Donc là, je vais tomber sur 18,4. Ce sont des kilomètres. Hein. J'ai bien ici enlevé des kilomètres à des kilomètres. Donc, on va répondre à la question. Sur quelle distance le cycliste roule-t-il sur du plat? Le cycliste roule sur, donc ici, 18,4 km. Donc le cycliste roule sur 18,4 km. Oh, je vais répéter sur du plat, donc comment je pourrais le dire? Le cycliste roule sur 18,4 km de plat. Sur... Ouais, de plat. Oui, on va dire ça comme ça. De plat.